Après un long passage à vide post-Cannes 2023, Ghislain Conan est de retour au sommet. Resté plusieurs mois sans club, l'international ivoirien s'était replié à Abidjan où il s'entraînait avec le FC San Pedro pour garder la forme. Un bref passage au FC Burgos en deuxième division espagnole lui a permis de rester compétitif avant de signer son véritable retour dans l'élite avec Gil Vicente en Liga portugaise. Depuis son arrivée au Portugal, Conan a retrouvé du rythme, enchaînant les titularisations et regagnant sa pleine confiance. Solide dans les duels, actif dans les phases offensives, il s'épanouit à nouveau dans son rôle de latéral gauche. Ses performances convaincantes lui ont valu un retour en sélection nationale. Aujourd'hui, il est un titulaire dans le système des Mers Faye et s'impose comme un maillon essentiel dans la reconstruction des éléphants en vue de la CAN 2025 et du prochain mondial. L'Africa Sport d'Abidjan, monument du football ivoirien, s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Relégué en Ligue 2 depuis 5 saisons, le club vert et rouge tente de se relever après des années de turbulences aussi bien sportives qu'administratives. Le président sortant, Kuyotea Narcisse, a annoncé qu'il ne se représentera pas, ouvrant ainsi la voie à une recomposition de la gouvernance. Une décision saluée par une frange importante des supporters qui y voient enfin l'occasion d'un renouveau tant attendu. Dans cette course au redressement, un nom fait déjà parler de lui, Maître Zébé Guillaume. Le 28 octobre, il a officiellement déposé sa candidature auprès de la commission technique électorale. Perçu comme un candidat sérieux, Maître Zébé, vice-président du bureau sortant, veut incarner le changement en apportant rigueur, transparence et un projet sportif structuré pour redonner à l'Africa ses lettres de noblesse. Mais l'enthousiasme est tempéré par certaines zones d'ombre. Le projet Africa Nouveau, porté par Eric Babou, divise, pendant que d'autres acteurs du club, tels que Jean-Michel Degna et Koné Cheikh Oumar, dénoncent un processus électoral peu clair. Composition du collège électoral, cotisation, critères d'éligibilité, autant d'éléments flous qui entretiennent la suspicion. Ceux qui votent donc à une assemblée, ce sont les membres actifs qui ont payé 100 000 francs d'adhésion et 25 000 francs par mois jusqu'à aujourd'hui pour contribuer à la meilleure gestion du club. Et ils sont combien ces membres actifs? Aujourd'hui, nous sommes un peu plus, pour ceux qui sont à jour, je vais parler de ceux qui sont à jour, au 15 octobre de ce mois, parce que les élections, c'est le mois prochain, il faut qu'ils soient à jour à la fin de ce mois. Si à la fin de ce mois, ils sont à jour, c'est eux qui voteront. Ne voteront pas ceux qui ne seront pas à jour. Pour les membres associés, l'enjeu dépasse les candidatures. Le véritable défi sera de restaurer la confiance, la stabilité et l'ambition au sein du club pour espérer revoir un jour l'Africa Sport briller au sommet du football national et continental. Le football féminin ivoirien traverse une zone de turbulence. Après l'élimination des Éléphants A en qualification pour la CAN Maroc 2026, battu à domicile par le Sénégal, 5-4 au tir au but après un nul à Dakar, le débat est relancé. Cette déception fait suite à celle des U17 sorties dès la phase de groupe de la Coupe du Monde 2025 au Maroc. Au cœur de la polémique, le sélectionneur Reynald Pedros. Nommé à la tête de la sélection féminine ivoirienne en janvier 2024, un an et demi après son départ du banc du Maroc, il succédait à Clémentine Touré, figure emblématique du football féminin ivoirien, avec pour mission de ramener la Côte d'Ivoire dans l'élite du football féminin continental et même mondial. Mais depuis son arrivée, les résultats tardent et le contenu inquiète. Manque de collectif, d'animation offensive, de communication et surtout d'efficacité. Aujourd'hui, les critiques se multiplient. Faut-il se séparer de Pedros, revenir à un encadrement local ou repenser tout le modèle de développement du football féminin ivoirien? Une chose est sûre, ces éliminations doivent marquer un tournant, celui d'une reconstruction sérieuse, ambitieuse et durable pour remettre le football féminin ivoirien sur les rails du succès. Les championnats du monde de taekwondo à Wuxi sont désormais terminés. L'heure est au bilan et surtout aux projections. Si la Côte d'Ivoire revient de Chine avec une seule médaille d'argent, celle de la prometteuse Kimi Lorraine Ossin, moins de 73 kg, la prestation globale reste en demi-teinte. L'absence de Cheikh Salah Cissé, forfait de dernière minute, a été un coup dur pour l'équipe.
tout comme l'élimination prématurée de Ruth Bagby en 16e de finale, pourtant médaillée de bronze lors de la précédente édition. Les jeunes, encore en apprentissage du haut niveau, n'ont pas su créer la surprise. Face à ce constat mitigé, l'avenir du taekwondo ivoirien s'écrit dès maintenant. Objectif, les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Cheikh Cissé et Ruth Bagby, figures de proue de la discipline, auront sans doute là leur dernière grande scène internationale. Ils viseront une sortie en apothéose. Derrière eux, une relève est en marche, Kimi Ossin en tête, mais aussi d'autres jeunes qui devront désormais confirmer leur potentiel. Mais pour cela, la fédération ivoirienne devra mettre en place un programme rigoureux. La JCA Kings poursuit son rêve de qualification pour la Basketball Africa League 2026. Après avoir remporté le tournoi de la phase préliminaire disputé à Abidjan, le champion ivoirien s'apprête à franchir la dernière étape, l'élite 16. Le tirage au sort effectué récemment a livré son verdict. Logé dans une poule relevée, la JCA devra se mesurer à des adversaires de taille: Al-Ahli Benghazi de la Libye, Creole Stars du Cap-Vert, CBR Tombouctou du Mali, Spintex Knight du Ghana, Mwanda Basket du Gabon, ASB New Generation RD Congo, ainsi qu'un des meilleurs troisièmes issus de la phase de groupe. Une tâche difficile attend donc les Kings, mais le groupe reste ambitieux et déterminé à décrocher l'une des 2 places qualificatives de la division Ouest pour la phase finale de la BAL 2026 qui se tiendra du 11 au 16 novembre au Cap-Vert. Dans l'insolite aujourd'hui, nous avons ce garçon qui, après avoir donné beaucoup d'espoir à ses coéquipiers et à ses supporters, nous fait un loupé magistral. Regardez plutôt. Merci d'avoir pris plaisir à suivre cette brève sportive. À demain pour un autre épisode.